Bonjour à tous. Nous avions vu il y a déjà un certain temps de cela l'histoire du prophète Samuel qui entend le peuple lui demander un roi. Cela se trouvait dans la méditation 199 et 200. Et nous avions vu que derrière cette demande, il y avait en fait le rejet de Dieu. Et Dieu avait dit à Samuel, te prends pas la tête avec ça, donne-leur ce qu'ils demandent. Parce qu'effectivement, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, mais c'est moi. Alors dans ces situations où on se sent rejeté, très souvent, il survient de l'amertume. Et j'allais dire, c'est normal. C'est normal parce que, voilà, bien on ne se sent pas bien, on a l'impression d'être jugé, et puis d'être rejeté ne fait plaisir à personne. Alors nous arrivons à ce moment où Samuel va se séparer de cette charge qu'il porte de juge sur le peuple d'Israël. Et il va prier et il va parler au peuple d'Israël. Nous trouvons cela dans le premier livre de Samuel, au chapitre 12 et au verset 23. Il arrive à la fin de ce discours et il dit « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et droit chemin. » Voilà qu'il s'en va. Et il pourrait dire, vous ne voulez plus de moi, vous ne voulez plus de Dieu, eh bien, allez, je me débarrasse de vous. Je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. Et ça pourrait être une réaction compréhensible, en tout cas humaine. Mais Samuel est toujours un serviteur de Dieu, et surtout, il aime le peuple d'Israël. Et même si Israël le rejette, même si Israël, derrière son rejet à lui, rejette Dieu, Samuel dit, mais je ne peux pas pécher contre Dieu et cesser de prier pour vous. Je continuerai à prier pour vous. Je continuerai à vous enseigner le bon et droit chemin. Je ne serai plus en charge officiellement de la conduite, de la responsabilité vis-à-vis de vous, mais vous pouvez compter sur moi. Mes amis, il y a là un état d'âme merveilleux et formidable. Et je vous invite à réfléchir à cela dans vos vies. Parfois, vous subirez des revers, vous aurez des reproches, des situations qui ne nous amènent pas à être heureux, bien entendu. Mais gardez la pensée de Dieu en vous. Ne soyez pas vindicatif, revanchard, mais gardez ce que Dieu a fait en vous de bon. Loin de moi de pécher contre l'Éternel et de cesser de prier pour vous. Je continuerai à vous enseigner le bon et droit chemin.